Salut à tous, alors aujourd'hui je me trouve dans la ville de Chambéry et je vais vous présenter la maison Jean-Jacques Rousseau qui se trouve aux Charmettes, à 15-20 minutes à pied du centre-ville. Cette demeure a été classée au monument historique en 1905 et depuis cette date, elle est la propriété de la ville de Chambéry. Cette maison est un site préservé et aussi un jardin botanique. Elle a aussi abrité l'un des plus grands écrivains de la langue française, Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau est né le 28 juin 1712 à Genève et il est mort le 2 juillet 1778 à Ermenonville. Il était écrivain, philosophe et musicien genevois. Sa période aux Charmettes a été pour lui non seulement des années de plaisir simple et de temps à donner à ses passions, mais avant tout un lieu où il se dit comme libre. Il a séjourné aux Charmettes avec Madame de Varenne entre 1736 et 1742. On peut apercevoir sur les murs de la maison quelques citations de l'écrivain. Cet homme de nature et de vérité a donné une place essentielle à sa formation, dans son cœur et aussi dans son œuvre. On y retrouve en ces lieux son expérience du bonheur par le biais de la nature, mais aussi de la lecture et l'écriture. Et c'est justement ce qui lui permet de composer sa musique dans un lieu calme, chez la femme qu'il aime, Madame de Varenne. Après la mort de Jean-Jacques Rousseau, à partir de l'époque révolutionnaire, les Charmettes deviennent un lieu de pèlerinage pour les visiteurs du monde entier, ou de nombreuses célébrités. Après cette introduction, je vous fais visiter les lieux pièce par pièce. On va commencer par la cave, puis la cour, où je me trouve face à la maison. L'entrée dans sa demeure, où on peut déjà admirer le mobilier. Là, je vous montre la salle de musique où Jean-Jacques Rousseau s'est toujours passionné pour la musique. Aux Charmettes, il invente une nouvelle méthode d'écriture musicale, en remplaçant les notes par des chiffres. Plus tard, il compose des opéras et rédige des articles sur la musique dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, publiée à partir de 1751. Le pianoforte date de la fin du XVIIIe siècle. George Sand le dessine dans ses carnets de voyage lors de sa visite en 1861. Des chinoiseries ornent le dessous des portes. Leurs couleurs et leurs motifs, oiseaux blanches, fleurs, sont caractéristiques du goût du XVIIIe siècle. Réalisé par Noubel en 1809, le buste représente Georges-Marie Raymond, conservateur du musée des Beaux-Arts de Chambéry. Il vit aux Charmettes, ouvre les portes de la maison aux visiteurs et met en place en 1810 le premier livre d'or. Faisons un tour maintenant dans la salle à manger. Plusieurs propriétaires ont habité cette maison construite en 1660. Au fil du temps, des conservateurs de musées, dont un artiste, Marius Mars Palette, l'ont réaménagée en respectant l'esprit des lieux. À la fin du XVIIIe siècle, l'un des occupants commande les décors peints en trompe-l'œil. La carte au mur est une reproduction de la map sarde, représentant la ville de Chambéry en 1729 et le vallon des Charmettes. Premier cadastre graphique européen. Les maps sardes ont été réalisées entre 1728 et 1738 par l'administration du royaume de Piémont-Sardaigne. La capitale était alors Turin, où régnait Victor Amédée II, puis Charles-Emmanuel III. Jean-Jacques Rousseau a apporté son concours à cette œuvre, en travaillant au début de son séjour chambérien comme préposé aux écritures.
Daté de 1793, le portrait de Jean-Jacques Rousseau est une œuvre de jeunesse du peintre Jean-Baptiste Pétavin. Il témoigne de la renommée de Jean-Jacques Rousseau pendant la Révolution française. Homme de lettres, philosophe, animé par la vérité, comme l'indique la devise latine Vitam impender vero. Il est représenté la main posée sur le contrat social, publié en 1762, et dans lequel il théorise son idéal républicain. Je vous amène maintenant dans la chambre de Madame de Varenne et son oratoire. Et pour vous dire que l'oratoire est dédié à Notre-Dame des Ermites. Initialement, il se trouvait dans la chapelle, en bordure de la route. Mais il a été déplacé à l'intérieur de la maison au cours du XVIIIe siècle. Jean-Jacques Rousseau était issu d'une famille protestante de Genève et il s'est converti au catholicisme à Turin en 1728, sous l'influence de Madame de Varenne, elle-même engagée dans la propagation de la foi catholique dans la région. Madame de Varenne assure l'éducation spirituelle et sentimentale du jeune homme, qui sera marqué à jamais par cet amour, durant ce petit nombre d'années, aimé d'une femme pleine de complaisance et de douceur. Je fis ce que je voulais faire, je fus ce que je voulais être. Citation parue dans les rêveries du promeneur solitaire. Madame de Varenne s'intéresse de beaucoup à la botanique. Elle se passionne aussi pour les ouvrages de médecine du pauvre, de thérapie par les plantes, dont on peut avoir des exemplaires dans la bibliothèque. Les papiers peints que vous pouvez voir sont décorés de motifs floraux appelés indiennes. Ça ne serait pas juste de ne pas vous montrer la chambre de Jean-Jacques Rousseau. Et donc, vous pouvez voir que le lit est situé dans une alcôve, surmontée d'un grenier accessible par un escalier et pouvant servir de lieu de repos aux domestiques. Le premier étage est entièrement décoré de papier peint datant de la fin du XVIIIe siècle. Cet ensemble rare et précieux a été réalisé selon un processus d'impression artisanale, au pochoir rehaussé au pinceau. Nourri de ses multiples lectures, Jean-Jacques Rousseau constitue aux Charmettes son magasin d'idées, origine de la formation intellectuelle du futur philosophe. Jean-Jacques Rousseau compose ses premiers essais littéraires comme Le Verger de Madame de Varenne en 1737. Parlons un peu du jardin maintenant. J'espère que vous les apprécierez, car ces jardins offrent une vaste étendue de la nature propice à la contemplation. Ce cadre privilégié a développé chez Jean-Jacques Rousseau le goût des plaisirs simples, marche, lecture, jardinage, rêverie, observation du paysage. Le jardin dit à la française témoigne du goût pour l'ordre et la symétrie dans l'art des jardins jusqu'au milieu du XVIIIe siècle. Il accueille aujourd'hui un jardin botanique composé de plantes médicinales, potagères et aromatiques que Jean-Jacques Rousseau a pu connaître en Savoie. C'est au livre 6 des Confessions que Jean-Jacques Rousseau relate sa première montée aux Charmettes, à travers l'épisode de la pervenche en fleurs que lui fait remarquer Madame de Varenne. La pervenche agit comme la future Madeleine de Proust, en consacrant les effets émotionnels de la réminiscence. Elle est la fleur emblématique des moments de bonheur vécus en ce lieu. Dans ce jardin, on peut retrouver tout type de plants, qui sont nommés ainsi qu'expliqués. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. C'est un lieu que j'apprécie beaucoup, avec une petite marche, en partant donc de Chambéry. Ce site est vraiment emblématique de la ville de Chambéry. Et pour terminer cette vidéo, je laisse place à une de ces citations, et dont ma préférée. C'est surtout dans la solitude qu'on sent l'avantage de vivre avec quelqu'un qui sait penser. À bientôt!